Déjà, je pense que c'est la liberté de chacun et de chaque média de parler la langue française la plus pure possible. Maintenant, il faut savoir qu'en France, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veille de manière extrêmement forte à ce que les mots français soient bien utilisés et qu'on n'y substitue pas des mots anglais. Maintenant, je ne crois pas que la seule décision d'une autorité, qu'elle soit française ou internationale comme l'OIF, suffise à obliger les médias à n'employer que des mots français. Je pense que ça appartient à chacun d'entre nous d'essayer de faire l'effort, autant que faire se peut, d'utiliser les mots français à la place des mots anglais. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance, j'espère qu'elle n'est pas inexorable, à voir le français qui perd un peu pied face à l'anglais. Est-ce qu'il y a une identité revendiquée de la part des nouvelles générations à afficher sa francophonie? Moi, j'en doute un peu. Donc, je pense qu'il faut que les organisations internationales, dont c'est le rôle de promouvoir la francophonie et la langue française, fassent l'effort. Mais je crois que c'est un tout, en fait. Le français, par définition, ne pourra être une langue de grand avenir que si elle passe par des fiertés nationales. Et cela, qu'on le veuille ou non, ça doit être impulsé quand même par la France. Si je veux être clair, j'ai envie de dire que plus le rôle de la France va s'amenuiser, plus son poids économique et politique va décroître, moins sans doute la francophonie sera appelée des vœux des uns et des autres. Donc je pense qu'à la fois il y a une responsabilité des organisations internationales à promouvoir le français et sa place dans le monde, mais aussi je pense que la France ne doit pas perdre de vue que si elle est un peu moins forte, un peu moins respectée, qu'elle a un peu moins de poids économique ou international, alors d'une certaine manière, me semble-t-il, eh bien, ça affaiblira la dimension francophone dans le monde. Il y a des liens historiques tout à fait évidents entre beaucoup de pays francophones. Ne prenons qu'un seul exemple, les liens économiques historiques qui sont dus à la colonisation entre la France et l'Afrique. Bien sûr, une partie encore non négligeable de certaines entreprises françaises passe par l'Afrique. Maintenant, je pense qu'à l'heure de la mondialisation, et je parle bien d'échanges économiques, à l'heure de la mondialisation, imaginez que l'on puisse développer sa sphère d'influence économique seulement avec des pays qui auraient en partage la langue française, je pense que c'est un leurre. En réalité, la mondialisation étant totale, elle se fait aussi bien par le biais de la langue espagnole, de la langue arabe, de la langue chinoise, le mandarin, que par d'autres langues. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un fait très simple, c'est qu'en Europe, le principal partenaire de la France, c'est l'Allemagne, qui parle allemand, et pas la Belgique ou la Suisse qui parle français. Donc il y a des réalités culturelles qu'on aimerait reconstruire, qu'on aimerait développer, et puis il y a des réalités économiques en termes de business, et parfois, malheureusement, l'un et l'autre n'ont pas d'intersection commune.